Salut tout le monde, c'est ArdorGF. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une capture d'écran. Une capture d'écran, pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui débutaient en informatique, qui ne maîtrisaient pas encore les bases, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui ne savaient pas faire de capture d'écran. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider. Donc pour tous ceux qui sont assez avancés en informatique, vous pouvez clairement passer cette vidéo. Et pour les novices, du coup, je vais vous montrer comment faire une capture d'écran sur PC. Donc faites pas attention au fond d'écran animé Matrix, c'est juste pour le fun. Donc pour faire une capture d'écran, c'est vraiment super simple. Il y a trois méthodes. Soit vous appuyez sur la touche de votre clavier qui s'appelle Impr écran. Normalement sur tous les claviers AZERTY, en tout cas ça s'appelle imprime écran ou impr écran. C'est juste à droite en gros de la touche entrée, mais tout en haut du clavier. Vous aurez une touche comme ça, imprime écran ou un truc du genre, ou capture. Vous cliquez dessus et ça va vous faire une capture de l'écran entier. Donc là je viens de cliquer dessus, il se passe rien et je vais vous montrer comment l'enregistrer. Donc d'abord il va falloir ouvrir Paint. Si vous procédez comme ça, je vais vous montrer les autres façons après. Vous ouvrez Paint, donc c'est pareil sur Windows 7, sur Windows 10, sur Windows 11, normalement vous aurez Paint. Pour le rechercher, soit sur Windows 10 vous avez la barre de recherche, vous cliquez dedans. Sur Windows 7, Windows 11, vous cliquez sur le logo Windows qui sera donc ici sur le Windows 7, ici sur le Windows 10 et sur le Windows 11 ce sera au centre. Vous cliquez donc sur le logo Windows, ces quatre petits rectangles. Vous allez ensuite taper Paint et vous allez l'ouvrir. Donc moi j'ai déjà fait, il est juste ici. Pour coller la capture d'écran que vous venez de prendre, vous pouvez faire tout simplement CTRL plus V ou clic droit coller, mais voilà, c'est un raccourci clavier, ça vous fait gagner du temps. Donc voilà la capture d'écran que je viens de prendre, juste en appuyant sur un pré-écran. Ensuite, vous pouvez faire fichier enregistré sous, au format JPEG ou au format PNG, JPEG étant plus compressé, donc moins joli, mais bon, ça reste bien quand même. Donc plus petit format de fichier, bonne qualité. Format PNG, plus gros format de fichier, meilleure qualité. Donc voilà, vous l'enregistrez, peu importe, vous le mettez, admettons, sur le bureau. Sans titre, c'est très bien, vous pouvez mettre un titre si vous voulez, juste ici en changeant. Vous faites enregistrer, donc là il va être sur votre bureau. Donc moi j'ai désactivé les icônes, je vais vous montrer ça tout de suite. Si je vais un peu vite, c'est parce que j'ai l'habitude, mais je vais essayer de tout vous expliquer au maximum. Donc pour activer, désactiver les icônes, vous faites clic droit sur le bureau, affichage, afficher les éléments du bureau. Voilà, je veux pas vous perdre, donc je vais essayer de tout vous détailler, même si c'est pas forcément important. Et donc voilà ma capture qui est juste ici, donc je l'ai renommée sans titre PNG, et c'est donc la capture que j'ai pris. Et c'est JPG, pardon, pas PNG. Peu importe. Je vais redésactiver les icônes, donc là c'est pas important pour faire une capture d'écran, c'est juste pour moi esthétiquement je préfère. Donc première étape du coup, vous venez de la faire, c'est avec la touche impré-écran du clavier. Si vous voulez prendre, donc impré-écran ça prend d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais uniquement la totalité de l'écran, vous pouvez pas choisir la zone. Donc vous pouvez recadrer après si nécessaire, mais il y a d'autres façons de le faire. Seconde façon, vous allez donc dans la barre de recherche, ou alors toujours sur le logo Windows, vous recherchez ensuite en tapant sur votre clavier, outil capture d'écran. Ça va vous proposer ce truc là, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir cette petite fenêtre. Une fois que vous êtes là-dessus, vous allez cliquer sur nouveau, et vous allez sélectionner la zone que vous voulez. Admettons que je veux juste prendre le D et le I en forme un peu de carré comme ça. Donc je maintiens un clic, je déplace comme je veux, je lâche le clic, et ensuite ça va me proposer du coup la capture d'écran que je viens de prendre. Et donc vous pouvez l'éditer, ici il y a un petit stylet, vous pouvez faire pas mal de lignes, des choses comme ça, tout ce que vous voulez, vous pouvez entourer, peu importe, donc moi je vais juste le dégager. Vous avez aussi un surligneur, donc voilà, une fois que vous avez votre capture d'écran, soit vous faites édition copier et vous le collez par exemple dans un mail ou dans une chose comme ça. Si vous voulez le conserver, admettons que ce soit une capture d'écran importante, vous voulez la conserver, vous faites tout simplement fichier, donc vous cliquez dessus, et ensuite enregistrer sous. Vous mettez le titre que vous voulez juste là, donc admettons je la renomme fond d'écran, peu importe, hein, vous mettez vraiment le nom que vous voulez. Vous sélectionnez l'emplacement où il va être stocké, donc moi je vais le mettre sur le bureau. Ensuite vous faites enregistrer juste là en bas à droite, vous cliquez dessus. Et donc là vous aurez votre capture d'écran qui sera affichée, donc je réactive les icônes pour vous montrer. Votre capture d'écran qui se trouve juste là. Que vous avez donc renommé, enfin que j'ai moi renommé fond d'écran. Je vais redésactiver les icônes, je supprimerai ça après, c'est pas un problème. Donc voilà, deuxième façon de le faire, outil capture. Troisième façon de le faire, vous appuyez sur les touches simultanément. La touche Windows, donc qui est juste à gauche de Alt, entre CTRL et Alt en bas à gauche de votre clavier. Donc la touche Windows, plus simultanément la touche majuscule qui est juste au-dessus de CTRL tout à gauche, plus la touche S. Et là ça va vous ouvrir ce truc là. Donc c'est le même principe que outil capture, seulement vous avez quelques fonctionnalités en plus, comme par exemple la prise de capture d'écran en forme circulaire, qui est d'ailleurs un truc dont je me suis jamais servi. Donc Windows Shift S, donc Shift c'est majuscule,
Vous pouvez prendre donc soit un rectangle, comme sur outil capture, soit, il faut que je réouvre, soit une zone ronde, soit une partie, c'est-à-dire uniquement une fenêtre ou un objet ou quelque chose, ou alors tout l'écran. Admettons que je veuille prendre une capture en rectangle de seulement la date, donc ça, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs pour afficher ce truc là. Il faut télécharger un plugin, donc je vous mettrai ça en haut à droite, juste là, si jamais ça vous intéresse d'avoir ce truc là avec la date et l'heure. C'est pas le sujet en tout cas de cette vidéo, donc là voilà, j'ai sélectionné la date et l'heure, sauf que là, il n'y a rien qui apparaît, parce qu'en fait ça s'est copié dans le presse-papier. En gros, c'est une sorte de mémoire qui reste temporairement sur votre PC. Donc pour ça, pour récupérer la capture que vous venez de faire, il faut à nouveau recliquer sur le bouton Windows ou la barre de recherche, il faut à nouveau taper Paint, vous cliquez dessus, vous faites CTRL V pour coller ou alors clic droit coller, et vous avez donc la capture d'écran que vous venez de prendre. Vous pouvez rogner donc juste pour avoir la capture d'écran, c'est pas un problème. Et donc là vous faites fichier enregistrer sous, vous l'enregistrez donc soit au format JPEG soit PNG. PNG donc j'ai expliqué tout à l'heure, PNG meilleure qualité mais plus gros fichier, JPEG bonne qualité, taille de fichier un peu plus petite. Donc voilà la version que vous voulez. Je vais l'enregistrer là où je veux, donc moi admettons sur le bureau, je vais mettre capture 28, on s'en fiche totalement du nom, sauf si vous avez besoin de la retrouver, vous mettez un nom dont vous allez vous rappeler. Moi je m'en fiche, c'est juste pour la vidéo, donc je mets capture 28, je le mets donc sur mon bureau, je fais enregistrer, et donc ma capture d'écran se trouve à nouveau sur mon bureau juste là, capture 28, je peux l'ouvrir tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, comment faire une capture d'écran sur PC. Donc il y a 3 façons, je le rappelle, un pré-écran sur le clavier, outil capture ou alors Windows Shift et S. Donc voilà, c'est les 3 façons les plus connues en tout cas, les plus utilisées pour faire des captures d'écran. C'est utile au quotidien. Donc voilà, si jamais cette vidéo vous a aidé, si vous êtes vraiment novice en informatique, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne parce que je fais beaucoup de contenu en informatique, vous pourrez sûrement apprendre beaucoup de choses. Me contacter sur les réseaux sociaux si vous avez des questions, mettre un commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions aussi. En tout cas moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.